Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien en ce début du mois de juillet. Aujourd'hui, on se fait un beau cadeau. On reçoit Il est venu à quelques reprises à l'émission, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, le commandant Robert Piché. En chanson, Alexandre Belair, qui nous fait cette magnifique pièce musicale qui est Amazing Grace, évidemment, qu'on connaît bien. Et l'homélie par notre ami l'abbé Stéphane Roy. Bonjour, Robert. Bonjour, Sylvain, ça va bien? Oui, merci d'être là. Merci tu peux tutoyer, hein, parce qu'on a fait une tournée ensemble et tout ça. Oui, ben oui. Des bons souvenirs, d'ailleurs. Ah oui, ça a été des très bons, des beaux moments. On va reculer dans le temps. Lorsque tu es revenu des Açores, lorsque tu as sauvé les 306 personnes, tu es revenu ici en héros. Est-ce que tu t'attendais à la claque qui arriverait tout de suite après? Pas vraiment, parce que moi, quand j'ai... Les gens, même encore aujourd'hui, ça va faire un petit bout de temps quand même, c'est arrivé, les événements. Puis je rencontre les gens, puis ils me demandent si j'ai eu peur. Puis je leur dis, ben oui, j'ai eu peur de mourir comme tout être humain. Elle dit, non, toi, t'as pas eu peur de mourir, t'es l'héros national. Fait que quand je suis revenu, j'ai été proclamé l'héros national. Je me souviens de ça comme c'était hier, oui. Puis je ne pouvais pas parler de la crainte que j'avais eue, de l'émotion que j'avais eue, de la peur de mourir, parce que le monde ne voulait pas rien entendre de ça. Ouais. Puis tout le monde proche de moi, ma famille, mes amis, mes proches, ils s'accrochaient tout à moi, parce que tout le monde leur disait, ah, tu connais très bien le commandant Piché, t'es chanceux ou t'es chanceuse. Fait que dans le fond, il fallait que je reste debout comme un roc, mais tout ce que je voulais, c'était m'effondrer et parler à quelqu'un de la peur que j'avais eu de mourir. Ah oui. Puis c'était dans les possibilités d'en parler. Fait que c'était très dur à gérer, puis même, je peux dire que la crise médiatique a été plus dure à gérer que l'événement lui-même de l'atterrissage. Ah oui? Ah oui, ah oui. Comment tu as réagi, Robert, lorsque tu t'es levé un matin et que tu as vu la première page du journal où on disait que tu avais fait de la prison, bon, etc. Ça doit être une claque, pas à peu près, là. Bien, tu vois, le programme d'aide aux employés de ma compagnie m'a donné toute l'aide, le support que j'avais de besoin. Et entre autres, j'ai rencontré un psychologue qui essayait de me faire dire que j'étais en choc post-traumatique. Je ne savais pas comment je me sentais, mais je savais que je n'étais pas en choc post-traumatique. Puis après, quand cette nouvelle-là sortit, je me suis rendu compte que toutes les émotions que j'avais vécues en prison, que quand je suis revenu au Québec, tu n'as pas le temps d'en parler parce que, premièrement, tu n'es pas fier d'avoir fait de la prison. Puis, deuxièmement, bien, demain matin, tu as besoin de t'acheter une pinte de lait, puis un quart de pain, puis avoir un appartement, une voiture, puis, pour recommencer à vivre. Donc, tu n'as pas le temps vraiment de parler de ces émotions-là, puis tu ne sais pas de toute façon à qui en parler. Ça fait que je me suis senti un peu comme... Je me suis dit, bien là, maintenant que tout le monde va savoir que j'ai fait de la prison, quelque chose que j'ai réussi à cacher dans mon, employer un terme thérapeutique, dans mon jardin secret, et j'ai repris ma place dans la société, repris ma place comme commandant de bord. Puis là, demain matin, tout le monde va savoir que j'ai fait de la prison. Là, les émotions de la prison, que j'avais jamais réussi à en parler à personne, ressortaient. Puis là, comment je vais faire pour faire face à ces émotions-là une deuxième fois, 16 ans plus tard? Ça a été très difficile à gérer. Et tu l'as géré comment? Bien, c'est sûr que je suis tombé dans la boisson. La seule manière que j'ai réussi à le gérer, parce que la peur de mourir et les émotions de la prison, en dedans d'une semaine, c'est beaucoup d'émotions pour un être humain à gérer, tu vois. Fait que la seule manière que j'ai trouvée pour me sortir de ce guépier-là, c'est que je prenais de l'alcool. Pendant 3-4 heures que je tombais endormi ivre, j'y pensais pas au moins, mais je savais que le lendemain matin, ça allait recommencer. La lumière rouge se réallumait. Pour éteindre la lumière rouge dans ma tête, je reprenais de l'alcool, jusqu'à temps que 6 mois plus tard, j'ai rencontré un thérapeute qui me disait, assis-toi, si tu fais ce que je te dis, si tu écoutes mes recommandations, je vais te sortir de ce guépier-là, puis tu vas voir que tout va bien aller pour toi. Mais c'est pas facile de dire à un alcoolique, arrête de boire, puis ta vie va bien aller. Parce que le type est dans la merde, puis il se voit pas qu'un jour, ça va bien aller, tu vois. Ouais. C'est exactement ce que ce thérapeute-là a fait. Moi, comme tu as dit au début de l'émission, je suis qualifié pour avoir sauvé la vie de 306 personnes, mais ce thérapeute-là m'a sauvé ma propre vie. Ah oui. Robert, je disais dans mon rapport de recherche, ça m'a même fait sourire un peu, que votre alcoolisme est rendu assez loin que vous planifiez, je veux savoir, j'ai bien compris, vos voyages en fonction des brosses que vous alliez faire dans tous les pays. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est parce que quand tu rentres en thérapie pour un abus d'alcool, la première chose qu'ils font avec le système des 12 étapes des associations anonymes, c'est de te convaincre que tu es un alcoolique. Il faut t'avouer que tu es un alcoolique en partant. Il faut que tu y crois. Puis, dans la première étape, ça finit par dire que tu as perdu le contrôle de ta vie. Moi, quand je suis rentré en thérapie, c'était une trentaine de personnes que je connaissais pas. Tu sais, si tu arrives là, tu connais pas personne. Puis là, le thérapeute essaie de te faire dire que tu es un alcoolique. Tu y crois plus ou moins. Tu es là par le programme d'aide aux employés. Donc, tu dis, oh, pour leur faire plaisir, je vais leur dire que j'étais un alcoolique. Puis après ça, il dit, vous avez perdu le contrôle de votre vie. Puis il te jumelle avec un autre
un autre participant, puis il dit, ben allez, cogitez là-dessus, puis dites-moi, quand vous allez revenir, ce que vous en pensez. Puis moi, j'étais jumelé avec un recteur d'université, puis on se disait, ce qu'il dit là, le thérapeute, j'ai perdu le contrôle de ma vie. Moi, j'ai encore un bon emploi. J'ai ma maison, ma femme, ma voiture, mon compte en banque, mes rires. Je n'ai pas perdu le contrôle de ma vie. Puis quand je repensais à ça, je me disais que quand je recevais mon horaire de pilote pour le mois suivant, je me disais, le 3, je suis à Paris. Hein, le vin coûte moins cher que le lait. Fait que moi, on va t'enverrer une maudite bonne. Le 12, je suis à Vancouver. Alors, je connais une barmaid dans un bar. Elle me paye souvent un verre. Là, j'ai réalisé que je sédulais mes brosses. Incroyable quand même. Moi, puis là, je me suis dit, bien ça, je ne le réalisais pas avant, tant qu'aussi longtemps que ce thérapeute-là ne m'a pas parlé de ça. Puis je me suis dit, si je sédule mes brosses d'avance, peut-être que c'est vrai que j'ai perdu le contrôle de ma vie puis que l'alcool a pris le dessus sur mes allées et venues. Puis c'est de là que j'ai embarqué les 2 pieds joints dans la thérapie. Puis finalement, là, ça va faire 16 ans que je suis abstinent. Et c'était quoi le déclic de dire, il faut que je m'en sorte? Et souvent, il y a un déclic là, qui... C'est parce que moi, je me suis toujours bien entraîné physiquement. J'ai toujours fait du sport. Je viens du bas du fleuve. Quand j'étais jeune, on jouait à Balma l'été, puis on jouait au hockey l'hiver. Puis quand je suis arrivé à Montréal, on s'est mis à jouer au racquetball. La frénésie du racquetball a commencé. Je jouais pratiquement 15 heures de racquetball par semaine. Je jouais dans 3 ligues de garage au hockey. Puis à un moment donné, après ce 6 mois-là des événements que je voyais que ma consommation d'alcool augmentait avant que je rentre en thérapie, je me percevais que mon body ne suivait plus. Mon corps ne suivait plus. Puis quand je m'entraînais, je n'étais pas aussi en forme. J'ai dit, je peux pas continuer à consommer comme ça toute ma vie, puis de rester en santé, puis de rester en forme. Puis en plus, je vieillissais, j'arrivais à la cinquantaine. Fait que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Fait que je suis allé voir mon patron, j'ai parlé du programme d'aide aux employés, que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Ça prend l'humilité, par contre, ça. Oui, mais puis un désir de vouloir t'en sortir. Puis je voyais bien que mon épouse ne voulait plus sortir avec moi. Ah non? Parce que là, t'es l'héros national. Fait que t'es invité dans toutes sortes de soirées, puis l'alcool coule à flot parce que tout le monde veut te payer un verre. Fait que pour un alcoolique à devenir ou un alcoolique qui ne sait pas qu'il est un alcoolique, je finissais tout le temps assez gorlot pour revenir chez nous. Moi, j'emmenais ma femme qu'elle soit mon chauffeur désigné. Mais à un moment donné, elle s'est tannée, puis elle ne venait pas avec moi. Là, j'ai bien réalisé qu'il fallait que je m'en sorte. Fait que j'ai crié à l'aide, puis finalement, il y a quelqu'un qui m'a écouté, qui est mon patron. Puis il m'a donné le programme d'aide aux employés, puis c'est de même que je suis rentré en thérapie. Tu disais, je t'ai entendu à la radio il n'y a pas longtemps, tu disais qu'il y a encore des gens, après tant d'années, que par leur attitude ou leur regard, te reprochent d'avoir été en prison. Après tant d'années. Oui. Ça, c'est bizarre parce que même si je suis un héros national, que j'ai été proclamé l'héros national, les gens quand même me pointent du doigt pour le temps de prison que j'ai fait. Tu vois, puis ça fait 35 ans que je suis sorti de prison quand même. Hey, c'est pas comme si c'était hier, là, tu vois. Mais ça, c'est-tu un peu de jalousie? C'est-tu le fait que j'ai été proclamé héros national, puis après j'ai été zéro national, puis ils se servent de ça? C'est-tu parce qu'eux-mêmes ont fait de la prison puis n'ont pas été capables de s'en sortir parce que la société ne veut pas leur donner un coup de main? Il y a pour différentes raisons, mais il y a encore du monde que la première chose qui me parle, c'est que « t'es un ancien prisonnier, toi. Hein? » C'est incroyable. Fait que, tu sais, c'est pas croyable. L'être humain, là. C'est la nature humaine. La nature humaine. Puis faire de la prison, t'apprends sur la nature humaine. Fait que t'es un peu... Qu'est-ce que tu as appris le plus en prison? C'est que tu te découvres toi-même. Tu sais, tu vis dans un milieu super hostile. L'attaque physique et sexuelle est présente 24 heures par jour. Puis il y a beaucoup de non-dits, de non-écrits qu'il faut t'apprendre tout de suite en commençant parce que sans ça, tu vas faire des erreurs. Puis c'est pas une petite tape sur la main, va-t'en chez vous, puis penser, va-t'en dans le coin de la classe, puis réfléchir. C'est que là, il y a 3 choses qui peuvent t'arriver. Le moins pire, c'est que tu manges une bonne volée. Le deuxième, c'est que tu te fasses violer. Puis le troisième, c'est que tu te fasses tuer. Ça, c'est ce que tu as à payer. Ça, c'est ce que tu as à payer si tu n'as pas réussi à lire le non-dit, le non-écrit. Parce qu'à 8 heures, moi, où j'étais en Georgie, l'État qui est au nord de la Floride, on rentrait dans notre bloc cellulaire à 8 heures, les portes étaient fermées du bloc, puis il y avait l'extinction des feux à 11 heures. Fait, dans ces 3 heures-là, c'est là que ça se passait. C'était comme un free for all. Fait, c'est là qu'il fallait que tu survives dans ces 3 heures-là, tu vois. Fait que si tu ne savais pas lire le non-dit, le non-écrit de la loi à l'intérieur, bien, il pouvait t'arriver toutes sortes de choses. Puis il ne faut pas que tu oublies aussi qu'en tant qu'être humain, malgré que tu as fait un crime, tu es en train de payer pour, tu es enfermé comme une bête. Tu sais, t'es comme si dans une cage, puis ta liberté t'est brimée. Même si tu as couru après, il reste toujours qu'il faut que tu le vives. Puis c'est difficile de dire, je vais faire à tous les jours ce que j'ai à faire, me sortir d'ici. Mais à un moment donné, tu as besoin un peu d'évasion, tu as besoin de te changer les idées parce que, tu sais, je dis souvent aux gens, moi, j'ai été chanceux, j'ai fait seulement 1 an et demi, mais pendant 1 an et demi de temps, j'ai été habillé de la même manière, avec l'uniforme qu'ils te donnent.
essaie de t'habiller de la même manière pendant 3 jours de temps. À un moment donné, tu vas te tanner puis tu vas changer d'uniforme. Fait que nous ont été... Juste ça, c'est déjà beaucoup à faire, tu vois. Un jour, tu me dis en entrevue, il y a plusieurs années, que tu étais convaincu que le commandant suprême, qui est Dieu, t'avait aidé dans cet atterrissage. Ouais. Tantôt, je t'entendais parler de la spiritualité et tout. Je peux pas m'avoir sorti d'une histoire de même. Parce qu'avec tous les essais qu'ils ont fait après, ça marche jamais. Hein? C'est toujours l'écrasement. C'est ce que j'ai entendu dire, ouais. Mais l'adrénaline n'est pas là, par contre. Ça, ouais. Quand tu l'essayes dans le simulateur, c'est pas comme dans la vraie vie, là. Mais tu sais, je peux pas m'avoir sorti de ça en tant qu'être humain seulement. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'a guidé. Tu sais, juste donner un exemple, c'est arrivé en plein milieu de l'océan Atlantique, et sur tout le réseau de voies aériennes de ma compagnie, la seule place que ça pouvait arriver comme ça, c'était sur le vol Toronto-Lisbonne. On a fait des essais sur le vol Paris-Montréal. Je suis pas capable de me rendre à la piste. On a fait des essais de Vancouver à Hawaii. Je manque de pétrole avant d'arriver sur la terre ferme, donc je crache dans l'eau. Donc, la seule place où ça peut arriver, c'est là. Il ne faut pas oublier aussi que le contrôleur m'a dérouté de 60 000 au sud de ma route. Je me souviens de ça. Puis c'est ce qui m'a permis de me rendre ce 60 000-là que j'ai accepté comme j'aurais pu refuser. M'a permis de me rendre. Puis ça, je ne savais pas quand je l'ai accepté que ça allait me servir parce que tout marchait bien quand je l'ai accepté. Ça m'a permis de me rendre jusqu'à l'île de procéder à l'atterrissage. Il y a pas mal de synchronicité, là, hein? Beaucoup de synchronicité. Il y a eu beaucoup de synchronicité qui a fait qu'on est tombé en panne, puis beaucoup de synchronicité qui a fait qu'on s'en est sorti, qui n'a absolument rien à voir avec mon contrôle. Je ne minimise pas le fait que je l'ai atterri, l'avion, dans des conditions, je pourrais qualifier un peu spéciales quand même, là. Mais ça, c'était un peu mon expérience de pilote qui est rentré en ligne de jeu. Mais le fait de procéder à l'atterrissage, de pouvoir me rendre pour procéder à l'atterrissage, ça, il y a quelqu'un en haut qui... Est-ce que ça a changé ton rapport avec Dieu après ça? Mais moi, je suis d'une éducation catholique. Moi, j'ai connu le chapelet le soir à la radio, à genoux, dans la cuisine. J'ai connu les vêpres, j'ai connu les processions de foi au mois de mai. J'ai tout connu ça dans ma jeunesse. Donc, je suis resté un peu, quand même, assez pratiquant. Puis, je crois en Dieu. Mais en vieillissant, tu changes un peu vers la spiritualité. Tu vois? Mais ce phénomène-là, quand tu repenses, qu'on en parle de cette manière-là, ça ne me surprend pas. C'est pour ça que j'ai toujours parlé de mon commandant supérieur. Il faut qu'il y ait quelque chose. J'aime beaucoup le commandant suprême. Oui, parce qu'il faut quelque chose. Je ne peux pas, en tant qu'être humain, parce que j'ai rien provoqué dans tout ça. Qu'on s'en est sorti, on a sauvé la vie de 300. La question à 100 $, si on peut dire, pourquoi ça m'est arrivé à moi? Puis qu'est-ce qui m'attend dans le futur? Ça, c'est la question. On le saura un jour, ça, c'est sûr. Quand tu regardes ça, hein? Qu'est-ce que tu aurais à dire? Je sais maintenant que tu as une fondation qui aide les gens en toxicomanie. Il y en a qui écoutent présentement, on est 250 000. Il y en a sûrement qui sont peut-être même bien sous pendant qu'ils écoutent. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire s'ils veulent s'en sortir? Tu es passé par là. Bien, la première chose, il faut que tu réalises que tu as un problème. Puis deuxièmement, il faut que tu avoues que tu es un alcoolique. Puis ça, c'est vraiment difficile à faire. Tantôt, tu as parlé d'humilité. Ça prend beaucoup d'humilité pour te dire que tu es un alcoolique. Parce que l'alcoolique, il ne veut pas lâcher sa bouteille. Parce que quand tu déclares que tu es un alcoolique, il faut que tu arrêtes. C'est fini, là. Faut que tu arrêtes de boire. Donc, il faut que tu fasses un deuil avec ta bouteille. Puis n'importe quel genre de deuil, c'est difficile à faire. Puis le gars, bien, il ne veut pas faire un deuil parce qu'après ça, toutes tes habitudes sociales avec tes amis, il faut que tu changes complètement de vie, là. Tu sais, les gars que tu étais habitué d'aller voir, comme moi, j'ai été invité chez des amis avant, c'était pour aller prendre un verre. Les autres, ils venaient chez moi prendre un verre, puis je savais qu'avec un tel, je prenais un verre, puis ça allait bien. Puis je savais que quand j'allais chez eux qu'on allait prendre un verre. Maintenant, je les invite plus, puis ils m'invitent plus, parce que je bois de l'eau toute la soirée. Tu sais? Puis c'est pas intéressant pour toi, puis c'est pas intéressant pour eux, parce qu'à 9h, 9h30, le soir, ils commencent à être gorlons un peu, puis ça commence à radoter, puis ça parle toujours de la même affaire. Avant, c'est toi qui radotais le plus, puis là, fait que là, c'est moins intéressant, tu vois. Dans le fond, le secret, c'est d'être capable d'avouer. L'humilité. Puis dans toute la nomenclature, dans la littérature des associations anonymes, c'est la rigoureuse honnêteté avec soi-même. Ce qui est le plus difficile. Ce qui est plus difficile à avouer, c'est le lâcher-prise et la rigorosité avec soi-même. Tu sais, comme moi, aujourd'hui, je me ramasse encore sur des terrasses à Paris, à Rome, à Venise, avec mon équipage, puis ils prennent tous un verre de vin, puis il fait beau soleil. Ça me tenterait des fois de prendre un verre de vin, mais ma rigoureuse honnêteté avec moi-même me dit que c'est pas un verre de vin que j'ai besoin, c'est 3 bouteilles. Fait que si je prends ce verre-là, ça va m'emmener à 3 bouteilles. Fait que aussi longtemps que je garde ça en perspective, cette rigoureuse honnêteté avec moi-même, ça m'empêche de prendre le premier verre, qui est la clé du succès. Chapeau, hein? Merci d'être ce que tu es. Je t'offre une magnifique chanson interprétée par Alexandre Belair, une chanson qu'on connaît tous, Amazing Grace.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my first relief. How precious did that grace appear, dear, I first believe. Through many dangers, toils, and snares, we have already come. This grace that brought who saved us far, and grace my first belief. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Poursuivez votre cheminement spirituel avec l'équipe de la Victoire de l'Amour avec entre autres l'abbé Robert Jolicoeur, Brigitte Bédard, l'abbé Éloi Giard, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard, l'abbé Donald Thompson, le père Yvon Sanson, Sylvain Charon, Sœur Angèle et plusieurs autres, du lundi au vendredi à 5h15 et le samedi à 5h45 sur le réseau TVA ou à l'heure qui vous convient sur notre application gratuite, sur vos tablettes ou téléphones intelligents et aussi sur notre site web. Une belle façon de commencer sa journée dans la joie et la sérénité. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez, ceux qui nous écoutent depuis, il y en a qui nous écoutent depuis 22 ans déjà, vous savez que normalement, lorsque vous faites un don de 25 $, on vous envoie un cadeau. Et ce mois-ci, c'est le mois de juillet, c'est toujours un mois assez difficile. Le mois de juin aussi a été très difficile au niveau des dons. On a décidé, c'était une décision très difficile, mais de dire on ne donnera pas de cadeau pour le mois de juillet, en espérant que les gens vont quand même contribuer à la Victoire de l'Amour. Je pense que le plus beau cadeau qu'on peut vous donner, c'est d'avoir cette émission 7 jours
jours par semaine sur le réseau TVA depuis plus de 22 ans. Et ça, je pense que ça tient du miracle. Moi, à chaque fois que je pense à ça, je me dis c'est vraiment un miracle qu'on soit là depuis plus de 22 ans. On n'a pas de subvention, c'est seulement grâce à la prière des gens et aux dons des gens, parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Alors moi, je vous tends la main et je vous pose une question. Est-ce que la parole de Dieu vaut la peine qu'on donne un don afin qu'elle soit annoncée? Je vous remercie de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, pardon. 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Bonne journée. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Le cœur de ce passage d'Évangile est celui qui vous accueille m'accueille. Et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Un auteur que j'aime beaucoup dit que la grande nouveauté du Nouveau Testament est justement cette présence effective, non fictive, de celui qui envoie dans l'envoyé. Et que là réside le nœud, la source, et bien du mystère du christianisme comme celui de l'Église. C'est que Jésus vient nous présenter une mystique. Jésus vient nous présenter une spiritualité qui est une invasion du divin dans l'humain. Et ça a ses exigences. Ce passage me fait penser à une histoire que j'ai vécue en mes débuts à la prison. Je circulais dans l'un des plus gros secteurs, un secteur de plus de 100 gars. Et librement, circulant au milieu d'eux, entre les tables où on joue aux cartes, les bancs où les gars parlent ou regardent la télévision où il y a les nouvelles, un gars m'a accroché en me disant « Mon père, vous savez, on est chanceux ici. » J'étais surpris à ce qu'un gars me dise ça. Je dis « Ah oui, quoi? » Il dit « Dieu est ici. » Et de fait, là où on était, on pouvait voir la chapelle, du moins la porte de la chapelle, parce que la chapelle, chez nous, est
est au sommet de la prison. Et là, il me dit, non, non, parce que vous êtes ici. Franchement, j'ai dû prendre du temps pour digérer ça. Mais quelle phrase extraordinaire que ce gars-là me disait. Il me disait que j'étais à ma place, et non seulement que j'étais à ma place, mais que je faisais ce que j'avais à faire, rendre Dieu présent dans cette prison. Dans ce monde où Dieu semblerait ne pas être présent, où Dieu semblerait même rejeter, ce gars-là, un prisonnier, un récidiviste même, me disait reconnaître la présence de Dieu du fait que je passais au cœur de ce secteur-là. Et si c'était ça notre vocation de chrétien et de chrétienne, rendre Dieu présent, si c'était ça ta mission à toi aujourd'hui, dans ton quotidien, dans ce monde non seulement laïcisé, mais déchristianisé, dans ce monde souvent sans âme, rendre Dieu présent. Parce que tu es, parce qu'il t'habite. Sans doute connais-tu le Saint Curé d'Ars. Dans son vocabulaire qui lui était original, Jean-Marie Vianney disait « Là où un saint passe, Dieu passe ». Et si c'était notre vocation? Auprès des tiens, auprès de ceux que tu rencontres, que tu croises, rendre Dieu présent, parce que dégageant quelque chose qui te transcende, l'amour, la bonté, l'espérance. Vous savez, à la prison, une des manières extraordinaires de rendre Dieu présent, c'est de susciter l'espérance, non seulement de la liberté, mais d'être meilleur et de ne jamais plus revenir. En ce beau dimanche, demandons au Seigneur de nous rendre porteurs de sa présence. Et voilà pourquoi. Eh bien, nous demandons à Dieu de faire descendre sa bénédiction sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 6, 7 et 8 octobre 2017 sous le thème « Découvrir Dieu comme un Père ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Stéphane Roy, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez découvrir comment Dieu, notre Père, nous aime sans jamais nous juger. J'espère que cette émission vous a plu. Ça nous prouve encore une fois que peu importe les difficultés, il y a toujours moyen de s'en sortir lorsqu'on met Dieu dans notre vie. La semaine prochaine, on reçoit avec beaucoup de joie Franck Nicolas, ce conférencier reconnu mondialement. Encore une fois, on va parler de sujets qui sont toujours très, très touchants parce qu'avec Franck, vous savez, moi je le connais bien, il dit « passe pas par 4 chemins pour dire ce qu'il y a à dire », mais c'est toujours très percutant et ça nous fait toujours un bien énorme de recevoir. Alors c'est la semaine prochaine. Moi, je vous attends comme d'habitude demain matin à 5h15 ou à l'heure que vous voulez sur vos tablettes ou vos téléphones intelligents. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.